Est-ce qu'on annule le Megillat Ta'anit ou on annule le Megillat Ta'anit? Le Megillat Ta'anit, elle s'occupe surtout des jours où on n'a pas le droit de jeûner. Un bon juif, un juif pratiquant, était censé savoir tous les jours dans l'année où il ne doit pas jeûner. Alors il te dit, dans des années de joie et d'abondance, il faut connaître la Megillat Ta'anit. Dans des années de malheur, etc., il n'y a plus de Megillat Ta'anit, tu peux jeûner tous les jours que tu veux, sauf les fêtes. Alors regardez, Itmar, c'est un peu avant Rabbeinu Hananel, c'est dans la moitié des lignes est large. Yudchet Amud Bet. Itmarav, Rabbi Hanina, Amre Bat la Megillat Ta'anit. Il n'y a plus de Megillat Ta'anit. Rabbi Yochanan, Rabbi Yoshua ben Levi, Amre, Lo Bat la Megillat Ta'anit. Il faut connaître les dates. Sur quoi ils sont appuyés? Rav et Rabbi Hanina, Amre Bat la Megillat Ta'anit. Ceux qui ont dit qu'elle a été annulée, d'où ils se sont appuyés? Sur quoi? Ils sont appuyés. Alors il dit Bisman chez Shalom. En Shalom, Tzom. Pour ceux qui ont dit qu'il n'y a pas de. Que ça a été annulé, ils ont dit quand il y a la paix ou il n'y a pas la paix. S'il y a la paix, si elle a fait Batla ou le Batla? Si elle a fait Batla. Non, excusez-moi. Si elle a fait l'Obatla, pardon. Si elle a fait l'Obatla. On n'a pas le droit de jeûner, c'est des jours de joie. Il y a des jours de joie. Et s'il n'y a pas la paix, tu peux jeûner tant que tu veux. S'il y a la paix, tu ne peux pas jeûner. Si tu vas jeûner un jour de joie. Aujourd'hui, il y a Batla. Alors aujourd'hui, il n'y a pas la paix. Ah, il n'y a pas la paix. Alors, on n'a pas Beth Amikdash. Comment il va y avoir la paix, d'accord. C'est la définition. C'est ce qu'il a dit le Ramban dans le grand débat avec les chrétiens. Eux, ils disent que Jésus, c'est le Messie. Pour eux, on est dans le tikkun. On est dans la réparation, puisqu'eux, ils disent que Dieu a envoyé son Fils. Alors, il leur pose une question très simple. Il y a tellement d'assassinats dans le monde, tellement de malheurs, et vous dites qu'on est dans un monde de réparation, et il est où? Elle est où la réparation? Il est où le bonheur? Il est où le... Rav et Rabbi Hanina Amre, Batla Megillat Ta'anit. אחי כאמר, בזמן שיש שלום יהיו לששון ושמחה, אין שלום צום. ואנך נמי, כי אני רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, אמרי לא בטלן מגילת תענית. אני הוא דתלינו רחמנא בבניין בית המקדש, אבל הנח, כדי קיימי. Il dit, qu'en fait, dès que le temple a été détruit, tout a été détruit. Il dit la preuve, regarde. Quand il y avait le temple, le 17 Tammuz, c'était un jour de joie. On est dans le deuxième temple. Il est bon moment. Et quand le temple a été détruit, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jour de joie est redevenu un jour de peine. On repleure. Alors il te dit de cette même manière, même les jours qui étaient d'autres jours de Megillat Ta'anit qu'on n'avait pas le droit de jeûner, ils ont été annulés du moment que Beth Amikdash a été détruit. D'ailleurs, le premier signe du comportement de Savet Haitzvi, le faux prophète, le faux messie, c'était d'annuler les jours de jeûne. Il a mangé de Shabbat et il a dit c'est pas la peine de jeûner. Pourquoi? Parce qu'il y a une délivrance. Metiv Rav Kahana, Maaseh vegazru ta'anit bechanouka
Belod. Il y avait pour celui qui, lui, il a dit que Megillat Ta'anit, elle a été annulée. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Eliezer? Il est parti au Hammam. Il est Rabbi Eliezer Verachatz. Les Rabbi Yoshua, il est parti chez le coiffeur. Les Rabbi Yoshua, Vesiper. Ve'amru lahem, s'ou ve'ita'anu, alma she'ita'anitem. Ils sont partis dire aux gens de Lod, vous devez faire un jeûne sur ce jeûne que vous avez fait. Vous avez profané Hanouka. Vous avez profané Hanouka. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont fait manifestement. Un, il est rentré en hammam, l'autre, il est parti s'asseoir chez le coiffeur. Et ils ont dit aux gens de la ville, vous avez fait une grande avéra. Qu'est-ce que vous faites vous déclarez un jour de jeûne, un jour de deuil pendant Hanouka? Alors il dit, si tu me dis que Batla Megillat Ta'anit, Hanouka c'est un des jours qu'on n'a pas le droit de jeûner. Mais tu me dis Batla Megillat Ta'anit, on peut jeûner quand on veut. Pourquoi ils leur ont dit, vous devez jeûner, faire teshuva sur le jeûne que vous avez fait? Même en dehors de Megillat Ta'anit, il y a des trucs comme on ne peut pas jeûner pour rien, Shabbat. Hanouka. Donc, même si les Batla, il y a des interdits en dehors. La Gemara dit Shani Hanouka. Béhémet Hanouka aussi, on aurait pu jeûner si on veut. Mais Hanouka, c'est une fête de Pierre Soumanès. On ne jeûne pas. L'Iran, vous allez me dire, de quoi tu célèbres quoi? Tu célèbres le retour des Maccabis à Jérusalem. Il n'y a plus de Maccabis. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que tu fais Hanouka? On aurait dit que Hanouka, on ne célèbre pas rien que le sauvetage de Am Israël. Qu'est-ce qu'on fait? C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on célèbre Hanouka? Justement, ce n'est pas le Maccabi qu'on célèbre. Ah, c'est le fait que le judaïsme a survécu. Il a fait. Alors, le Rambam, parce que c'est trompeur, c'est très trompeur, parce que le Rambam, dans les halachot de Hanouka, c'est 2 chapitres qui parlent de Rakim. Il a mis Hanouka et Purim ensemble. Les 2 fêtes des Rabbanan, il les a mis à la fin, le Zmanim, les fêtes du Rabbanan. Et il dit Hanouka, c'est la fête qui a eu une indépendance juive en Israël plus de 200 ans. Comme ça, il dit. Alors, si c'est qu'une indépendance, du moment qu'il n'y a plus d'indépendance, il n'y a pas lieu à fêter. Tu ne vas pas fêter une indépendance qui n'existe plus pendant les 2000 ans de diaspora. Alors la Gemara, elle dit non. Shani Hanouka de Mefarsem Nissa. Rashi dit que Hanouka, ça a déjà été bien célébré, bien fêté. Tu ne vas pas le casser. Il a été célébré 200 ans. Pendant 200 ans, il a été célébré. Tu vas venir l'enlever 20 ans. Tous les autres fêtes de Megillat Ta'anit et les autres jours, c'était des jours. On faisait une petite festivité, pas une grande festivité. Ce n'est pas des grands jours de festivité. Mais Hanouka, comment tu vas l'enlever? Ça, c'est selon Rashi. Mais on peut aussi expliquer que le lien de Hanouka, selon la Gemara, ce n'est pas le fait combien de temps on a fêté, etc. C'est que la fête de Hanouka, c'est sur le Nes que Kadosh Baruch Hu, il nous aime. Que celui qui est proche d'Hachem, ben voilà, de l'huile qui va durer 1 jour, elle va durer 8 jours. Mais pourquoi on a été sauvés? Parce qu'il y avait une poignée qui s'est restée. Il y avait une poignée. Si ça avait fini les Maccabis, il n'y aurait plus de judaïsme. L'hellénisme gouvernait en Israël. Les Grecs. Les Grecs, l'hellénisme. Donc ils voulaient tuer les Juifs physiquement. Ils ne voulaient pas tuer. Non, ils voulaient les assimiler. Mais il n'y a que les Maccabis qui ont résisté. Et c'est pour ça que Hanouka, on ne mange pas, il n'y a pas une mitzvah de manger. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient détruire les esprits, les âmes. Alors il faut chanter, il faut allumer une bougie. Purim, qu'est-ce qu'ils voulaient Haman? Ils voulaient détruire le corps. Comment? Ah oui, beaucoup de Juifs étaient. Beaucoup de même dans la Gemara. Mais dans la Gemara, il y a des Aristoblos, des Orkénos, des noms grecs. Ça, c'est des noms. Ils étaient assimilés. Beaucoup. Et c'est vrai qu'à là, ils ne sont pas laissés faire. Ils ne sont pas laissés faire. Donc c'est un peu comme Purim. C'est comme. Non. Purim, c'est physiquement. Purim, c'est physiquement. Et là, c'est. Il y a eu une guerre, mais la guerre était sur l'image du peuple. Les Grecs ne voulaient pas tuer les Juifs. Ils voulaient les assimiler. Oui, les tuer d'une autre manière, disons. Oui, physiquement et spirituellement. Et comment ils faisaient leur oppression pour faire ça?
Hein? Comment ils arrivent à faire ça? Ils obligent, par exemple, ils interdisaient de faire la circoncision. Ils disaient au peuple, c'est très cruel de ne pas demander à ton fils, de ne pas demander. Ils ont lutté, ils ont tué des... Mais en étant gentil, c'est ça ma question. Oui, ils ont pris en prison, ils ont mis en prison tous les chefs du Sanhedrin pour ne pas déclarer Rosh Chodesh. Je repasse. Les Juifs, il n'agit plus ni ça, ni Iyar, Sivan, Tammuz, il n'y a plus de fête. Juif. Ça devient qu'un folklore. Tu vas faire. Ils s'en fichaient qu'on fasse Pessah, qu'on mange des galettes. Mais pas dans le même moment. Tu le manges un jour, 2 jours de galettes. Que tu fais de ça une fête folklorique. On pourrait dire que ça ressemble un peu à ce qu'on vit maintenant, enfin, ce que les Juifs vivent dans la galerie. Ceux qui ne se convertissaient pas, ils ne les tuaient pas? Non, non. Non, ils n'ont pas demandé de se convertir. Les Grecs. L'histoire de Khana, ça, c'est une autre chose là-bas. Oui, mais là-bas, c'était de se procéder. Il devait y avoir des hommes plus rigoureux. Ça s'est passé dans l'époque. C'était une époque. C'était une longue époque. C'était une époque de 70 ans, 80. Il faut savoir que Alexandre le Grand, il a fait la conquête de tout le Proche-Orient, une grande partie d'Afrique, de l'Europe. Alexandre le Grand, quand il vient en Israël, de l'Asie, il est mort en Inde. Il a été empoisonné, il est mort. Très jeune. Quand il est venu en Israël, il a eu beaucoup de kavod des Juifs. Pourquoi? Parce que les Juifs souffraient des Perses avant. Les Juifs étaient soumis aux Perses. Alexandre le Grand est venu, il a donné une liberté d'esprit. Puisque lui, il vient d'une école où la philosophie, elle prend la plus grande place. Donc lui, il a laissé le développement culturel, spirituel. Mais aussi, il a rêvé de... Et il a rencontré Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, en faveur d'Alexandre le Grand, il lui a promis que tous les nouveau-nés de Jérusalem, Kohanim, pendant 5 ans, ils vont s'appeler tous Alexandre. En faveur. Il est venu, il a adoré Jérusalem, il a dit Alexandre, quand il a vu la beauté de la ville, il a dit l'homme qui lèvera sa main pour te toucher, je lui souhaite que sa main se paralyse. Comme ça, il a dit. La langue qui parlera un mot sur toi, qu'elle se coupe. Comme ça, il a dit Alexandre, quand il a vu Jérusalem. Tellement il était émerveillé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Alexandre le Grand est mort, la royauté grecque s'est partagée en 3. Non, pas d'enfant. Il est parti. Il y a eu les hellénistes. Les hellénistes, c'est une maison grecque qui s'est approprié le pouvoir en Égypte. Les hellénistes. Ils ont fait la ville Alexandrie, sur le nom d'Alexandre le Grand. C'est la plus grande ville du monde à l'époque, 1,5 million d'habitants. Il y avait là-bas, 30% de la population était juive. Et ça, c'est la synagogue d'Alexandrie, que la Gemara raconte, ça ressemble à un stade énorme, que le Chazan, il levait des drapeaux pour que les gens disent Amen et Baruch Baruch Shemo. Amen, drapeau rouge, Baruch Baruch Shemo. Et il y avait là-bas 600 000 places. C'était le centre du commerce mondial. Un juif qui venait à Alexandrie, il voulait rentrer. Il y avait là-bas l'accueil. Tu rentres pas où tu veux. Quel est ton métier? Menuisier. Menuisier va à porte 13. Va à porte 13 avec les menuisiers. Le menuisier dit Shalom Aleichem, tu as besoin du boulot, je peux t'embaucher chez moi, etc. Il n'y avait pas un juif qui tendait la main d'or. Très très riche, très puissant. À l'époque même, ils se sont disputés sur la Kéouna à Jérusalem. Kohen Gadol, à l'époque des Maccabis. Il y a un Kohen Gadol, son frère lui a pris sa place, là, il l'a menacé de mort, il s'est sauvé de Jérusalem, le Sanhédrin ne voulait pas l'aider à récupérer sa place. Il a construit un temple à Alexandrie. Il a monté un temple qui s'appelait Migdash Chonio. Chachamim, quand ils ont vu ça, ils ont dit celui qui va aller comme Kohen, il prenait des Kohanim payants, il est payé. Celui qui va aller travailler chez lui, il est excommunié de la Kéouna jusqu'à la fin des temps. Il ne pourra plus être Kohen à Jérusalem. Migdash Chonio, ça a fait des histoires. Il a existé pendant 70 ans. Il faisait des ennuis à Jérusalem. Il disait, qui c'est qui a dit? Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a fait le Beth Amikdash, le Mishkan au désert 40 ans. On n'a pas besoin d'Israël pour faire un Beth Amikdash. Non, c'est pas à l'époque du Beth Amikdash. Il y avait des dissensions. Ben oui, il y avait un des Samaritains, un à Jérusalem,
Et l'autre, Alexandrie. C'était un business. C'était pas un business, mais il a voulu se faire son prestige et son. En tous les cas, ça c'est une partie. Deuxième partie des Grecs, c'est ceux qui gouvernaient la Macédoine et la Grèce, et l'Europe. Constantinople à l'époque, la Turquie, tout ça, c'était des provinces grecques. Ça, c'était une autre royauté. L'Empire ottoman. Oui. Non, pas l'Empire ottoman. Non. Le reste, sur l'Empire Pas ottoman. tout, pas tout, non, justement. Et celui qui était le plus virulent, c'était la lignée des Antiochos, que eux gouvernaient la Syrie. Et de la Syrie, ils sont appropriés une partie de la Turquie, l'Irak, la Syrie, le Liban, Israël et un peu en Jordanie. Donc en Turquie, c'est pas la limite? Non, les hellénistes étaient en Égypte. Les hellénistes étaient très gentils avec les Juifs. La preuve, c'est que la Septante, elle a été faite par Ptolémée. Il n'a jamais fait aucune guerre avec les Juifs. Les Ptolémées soutenaient les Juifs. Ils étaient beaucoup plus pluralistes. Il y avait énormément de Juifs qui habitaient à Alexandrie, qui faisaient le commerce. Ils avaient une grosse influence sur le pouvoir Ptolémée, les rois des Ptolémées. Ils étaient corrects avec les Juifs. Et comment il s'appelle Antiochus. Pourquoi? Il vient de la ville Antakya. Comment il s'appelle? Antiochus. Celui-là de la Syrie, tout ça là. Oui. Antiochus. Oui, Antiochus. C'est un grec fait aussi. Oui. Et celui-là, ils ont monté. Il y a une ville qui est sur leur nom. Jusqu'aujourd'hui, elle se trouve frontière syrienne-turque, Antakya. Antalya. Non, Antakya. Antakya. Ils étaient là-bas. Eux, c'était les Grecs les plus idéalistes. Ils ont pris les peuples qui étaient soumis à eux, ils les ont forcés à passer tous à la culture grecque. Et ils ont fait du forcing. Donc, ils les obligeaient à participer dans des fêtes grecques, à voir des idoles grecques, à changer les noms des mois, etc. Et c'était les plus virulents. Et apparemment, ils n'avaient pas besoin d'eux. La culture grecque était tellement belle, tellement propre. Les Juifs, ils étaient fascinés par cette culture. Automatiquement, ils sont passés là-bas. Mais eux, quand ils ont commencé à mettre leurs mains, ça a commencé à réveiller les gens. Ils ont commencé à se dire, ils sont en train de là, ils sont venus là pour nous assimiler. Ils demandaient aux Juifs de travailler Shabbat, il fallait ouvrir les commerces Shabbat, etc., etc. Et Yehuda Maccabi, avec sa famille, ils ont déclaré la rébellion. Le père qui a 100 ans, il tue le moine grec et il ordonne à ses enfants tout de suite après, il se sauve avec ses enfants, il va dans une grotte, il ne se sent pas bien, il dit à ses enfants de ne pas faire Shiva. Il les fait jurer qu'ils ne font pas Shiva, qu'ils vont faire la guerre. Et il rassemble 300 personnes. Et après, doucement, il y a encore un peu qui se rassemble. Et là, Yehuda Maccabi fait sur la 443, qui est une route grecque. Il fait un massacre quelques milliers de soldats grecs. Les soldats grecs étaient très organisés parce que comment la Grèce a gagné le royaume perse? Le soldat perse, il se protégeait avec des métaux, il avait du fer sur les pieds, sur les cuisses, sur la poitrine, sur la tête. Ça pesait 35 kilos. Il ne pouvait pas bouger. Quand il était en champ de bataille, il se tenait comme ça debout. Tu lui donnais un coup d'épée en bas, il tombait. Il ne pouvait pas. Les Grecs, ils sont venus très organisés. Les guerriers n'étaient avec rien. Et c'est eux qui ont développé les méthodes du sport, du judo, des trucs comme ça. Ce n'est pas que japonais, c'est la lutte comme ça. Et ils avaient les sauveurs qui allaient avant, ils marchaient ensemble avec des gens qui protégeaient. Ils étaient derrière avec des flèches pour avoir un mouvement facile. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la conquête du monde entier. Ils ont changé la méthode de guerre. Et ils ont pris tout. Ils ont massacré les Perses qui étaient beaucoup plus nombreux qu'eux. Alexandre le Grand est venu de la Macédoine, un petit pays, jusqu'aujourd'hui il est tout petit, la Macédoine. Il a pris la Grèce et il s'est étalé dans le monde entier. Et ils avaient une culture, ils avaient de quoi donner. C'était les premiers dans le monde occident qui ont fait les mesures d'hygiène, qui ont fait... Avant, si un homme de l'époque, il voulait voir un spectacle, c'était très païen. Sacrifier des enfants, ils ont créé le chant,
des règles. La beauté, c'est quoi les règles de beauté? L'architecture, ils ont demandé à faire des règles dans tout. Et les Grecs, c'était antérieur à l'Empire romain. C'était avant l'Empire romain. Les Romains, ils se sont construits quand la Grèce est tombée. Alors, ils ont récupéré leurs valeurs et ils ont utilisé. Et le grec a essayé de copier l'hébreu. Il a copié toutes les meilleures bases du monde. Il a fait l'alphabet, aleph-bet, alphabeta. C'est venu de la Grèce. Nous, les Juifs, on a récupéré des choses aussi des Grecs qui sont rentrés. Par exemple, Netilat Yadayim, la Netila. Pourquoi il s'appelle le mot Netila? Ritat Yadayim, Shtifat Yadayim, Meshataf. C'est pas écrit Benatal. Netila en hébreu, ça veut dire récupérer quelque chose. C'est un ustensile grec. Commun à l'époque, ils ont installé comme mesure d'hygiène partout. Un verre d'eau, qui était à cette dimension de ce verre, qui s'appelait Antal. En grec, Antal. C'était une mesure d'hygiène avant de rentrer dans ils ont imposé ça partout. Avant de rentrer dans un magasin, toucher du pain, tu avais ça, il fallait laver avec cette quantité d'eau. Mais non. Chachamim, ils sont venus. Oui, ils ont imposé des règles. Ils ont imposé des règles. Non, mais à mon avis, et Chachamim, ils sont basés là-dessus. Hachel Kichan, il s'appelle Tzivanu sur quoi? Pour te rappeler qu'il faut ce crédit pour la quantité. Ils utilisent le Antal. Et là, c'est venu. Il y a tellement de mots. Prosboul, c'est un mot grec. Il y a énormément de mots, même dans le Talmud, dans la Mishnah, des mots grecs et de la culture. Non, dans la Torah, il n'y a pas de grec. J'ai vu qu'il y avait des mots de. C'était les Grecs qui l'ont pris. C'est les Grecs. Mais bon, après, la mythologie grecque plaisait à tout le monde. Aristote, Socrates, Platon, ils ont enseigné les méthodes. Socrate. Socrates, c'est un genre de foot. Ah, Socrate. En hébreu, tu dis Socrates. Donc, tout cela, ils ont donné des méthodes extraordinaires pour faire les maths, pour calculer les espaces, le volume. C'était une culture qui fascinait tout le monde. Tu tombais. Chokhma Yévanite, c'est pour ça que les sages, ils se battaient, parce qu'elle attrapait tout le monde. Elle attrapait tout le monde 1000 ans après que les Grecs n'existaient pas. Leur théorie, la philosophie grecque, regarde, jusqu'à l'époque du Rambam, elle dominait le monde. Jusqu'à maintenant, dans les universités. Aujourd'hui, c'est très peu, c'est très light. Mais aujourd'hui, on étudie plutôt Spinoza, Freud, les autres, les philosophes modernes. Non, mais il y en a qui oublient. Platon, un peu. Ah, mais on voit qu'ils sont dépassés. Les derniers philosophes, ils ont remplacé tout le reste. Ils avaient des erreurs aussi, plein d'erreurs. Mais bon, mais à l'époque, ça suffisait pour prendre le monde entier. Et donc, Hanouka, c'était une lutte, c'était deux grosses cultures, la culture juive et la culture grecque, qui se battent les unes contre les autres. Et nous, on est sortis, on a gagné, on est le seul peuple, dans toute la région, qui n'a pas perdu sa particularité. Ils ont massacré tout. Il faut savoir, c'est comme tu dis aujourd'hui, tu dis en France, ou en Espagne, tu dis l'Espagne, elle a massacré les Basques, la Catalogne, etc. À l'époque, c'était une culture qui avalait tout. C'était avant de parler Torah, mitzvot, c'est culture, identité du peuple. Il n'y a plus de peuple. Tout le monde est grec. Les Arabes, ils sont devenus grecs. Les Syriens, ils sont devenus grecs. Les Libanais sont devenus grecs. Tout le monde est devenu grec. Tous les peuples. Ça veut dire, non, si. Non. Bien sûr. Arabe, c'est une région. Non, d'accord, on parle déjà. Les musulmans, c'est autre chose. Les musulmans, c'est une croyance. Oui. Arabe, c'est une minorité ethnique. Ils étaient tous grecs. Jusqu'à la Mauritanie, tu vois les temples grecs de partout. C'était le grec qui dominait tout. Une force. C'est après Alexandre le Grand qu'ils ont sombré. Ils sont partagés en trois. Quand les Juifs ont gagné la Grèce, c'est là que Rome, elle a commencé à monter. Rome, quand elle a vu que Yehuda Maccabi gagnait les Grecs, ils sont venus, ils ont fait avec lui un lien de paix. Ils sont venus à une alliance.
Tu viendras nous protéger, on viendra te protéger. Rome avec les Maccabées. C'est les Maccabées qui ont amené Rome ici. Ils les ont amenés pour les soutenir. Et après, Rome, doucement, elle a mis sa main. Quand Rome a commencé, la Judée était plus forte que Rome. On peut dire que c'est les Maccabées. Oui. Yehuda Maccabi, c'est pas lui il l'a pas fait, mais à sa mort, ses frères, ils ont commencé à faire les liens avec les Romains. La Rome, elle commençait. Et les Maccabis ont envoyé des soldats à eux, des stratèges de guerre, pour expliquer à Rome comment faire la conquête. Doucement, Rome était notre amie. Après, elle est devenue celle qui nous soutenait. Après, elle est devenue celle qui nous a occupés. Et après, celle qui nous a détruits. C'est la folie des Juifs. Il faut écrire sur ça. C'est nous qu'on a détruit Beth Amikdash. C'est nous qu'on a amené Rome chez nous. On leur a donné des provinces. Quand la Judée elle avait besoin d'argent, elle envoyait à Rome pour demander de l'argent. Et Rome disait, alors donnez-moi à faire un camp militaire ici. Donnez-moi, je veux avoir ici. Je veux avoir. C'est comme l'Amérique, c'est exactement comme l'Amérique. D'ailleurs, l'Amérique, elle a pris exactement le symbole romain. Le symbole romain était un symbole qui a duré pendant 700-800 ans. C'était un aigle qui couvait tout, qu'il fallait qu'il prenne tout, qu'il soit le plus haut possible. Ça, c'est l'idée, et ça, c'est l'idée américaine. Ils ont essayé de baser un empire, et c'est ce que les Allemands essayaient de faire. Les plus grands ennemis de Ham Israël, c'était toujours des aigles. Nebuchadnezzar, il a adopté l'aigle. Rome a adopté l'aigle. Les nazis, l'aigle. Et l'Amérique, l'aigle. Alors, moi, je dis qu'à la fin, que ceux qui vont nous faire la catastrophe, c'est l'Amérique. Déjà, elle ne va pas nous laisser sortir. Si demain, la Chine, elle va se renforcer, Israël va dire, vous n'êtes pas les plus forts, ils ne pourront pas nous protéger. Nous, on a besoin toujours d'avoir le plus fort à côté de nos mains. On est obligé d'attraper le plus fort. Demain, changement de stratégie. Israël, elle dit à la Chine, on fait un contrat avec toi, c'est toi qui nous protège. L'Amérique, qu'est-ce qu'elle fait de vengeance? On envoie une bombe atomique. C'est pas évident, il faut beaucoup de chokhma. C'est pour ça que Bilam, il a dit que le seul secret de Israël de résistance, c'est Bagoïm lo itrachev. Il faut qu'on ait tout chez nous, qu'on n'a rien besoin de personne. Ces 2 milliards qu'ils nous donnent chaque année, c'est un poison. C'est un poison pour nous. L'Amérique, elle donne 2 milliards pour l'armée, 2-3 milliards de dollars. C'est pour nous acheter, mais c'est un poison. C'est un poison. Pourquoi l'alternative? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas besoin. Ça ne représente plus grand-chose. Aujourd'hui, ça ne représente pas, mais ils n'ont. Par exemple, Israël elle a voulu faire un contrat avec la Chine, leur faire une grosse collaboration pour le port de Haïfa. La Chine, elle voulait amener toute la marchandise du Proche-Orient à Haïfa. Et de Haïfa envoyé directement par des camions en Jordanie, en Irak. C'est plus proche pour eux. L'Amérique, elle a dit veto. Je ne vous laisse pas. Il est venu Pompeo, justement, il y a un mois. Il a fait annuler cette affaire. Et vous n'allez pas collaborer avec les Chinois. Israël a voulu vendre des armes aux Chinois. L'Amérique, elle a dit non. Non. Ça s'appelle se mêler gentiment. Dans l'affaire. Tu sais, dans la vie, il n'y a pas. Non, c'est pas ça la question. La question, c'est pas ça. La question, c'est qui c'est qui va s'approprier le pouvoir. C'est pas toujours les intelligents qui s'approprient le pouvoir. Et nous, on doit savoir qu'on a besoin toujours d'avoir le plus fort à côté de nous. Le niveau créatif, c'est 30, 40, 50 ans. C'est pas la question. C'est pas ça la question. La question qu'il faut se poser. La question qu'il faut se poser. Avec les Google, les trucs, le Big Data. Tu sais, ce qui est le plus important pour un Premier ministre ou un président d'État, avant l'étude de la politique, c'est de l'histoire qu'il a besoin de savoir. Trump, il ne connaît pas l'histoire, c'est pour ça qu'il est en train de faire couler l'Amérique. Ben Gurion, dans sa maison, à Sde Boker, il a une étage entière plein de livres d'histoire des peuples. Ben Gurion lisait toute sa vie, chaque moment, livre l'histoire des peuples, pour comprendre
le mal qu'ils ont fait par des fausses décisions et pour savoir se protéger. Pour savoir se protéger. Quand tu regardes la statistique de l'histoire, il n'y a pas un empire qui a gouverné le monde fort plus de 200 ans, 150 ans. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tu comprends que l'Amérique est en train d'arriver à la fin de son potentiel. Tu vois aujourd'hui des géants qui se réveillent comme l'Inde, comme la Chine. Il peut être, l'Amérique est là, 300 millions d'habitants, 350, dont 150 millions de paumés, 150 millions qui ont de l'argent. En Chine, tu as 1,5 milliard. Il suffit qu'il y ait 1 sur 10 qui est millionnaire, que tu as dépassé l'Amérique. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas. L'Inde, ça commence à se réveiller pareil. À la base, c'est des nations beaucoup plus intelligentes que l'Américain. L'Américain, qu'est-ce qu'il connaît? Il n'a aucune culture. Tu as vu qu'est-ce qu'ils font le Yom HaAtzmaut? C'est le campo qui c'est qui mange le plus de saucissons. Les Hamor, c'est une nation d'idiots. La Chine, elle a une idée. La Chine, elle a une idée. C'est du bouddhisme. C'est avant ça. Comment il s'appelle le sage chinois? J'ai oublié son nom. Confucius. Hein? Confucius, exactement. Confucius, il y a fait Khazak. Confucius, c'est de la chokhma énorme. Ouais. C'est un pays, c'est des gens qui ont du savoir. L'homme intelligent, la matière obéit. Oui, non, mais c'est. Notre face comme ça. Non, mais c'est des choses. Ils ont une culture extraordinaire. La poterie, la muraille, l'écriture. Ils ont beaucoup de choses. Dans le peuple, c'est un peuple qui est beaucoup plus, qui a un respect pour son héritage, etc. L'Amérique n'a pas tout ça. L'Amérique, elle a des données, elle a été nourrie par les guerres qu'elle a mises dans le monde. Maintenant, ça ne marche pas. Maintenant, quand il y a le corona, celui qui souffre le plus, c'est les avions et les fabrications de guerre. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre dans le monde. Ils ne peuvent pas sans guerre. Les Américains, ils ont besoin d'alimenter la guerre dans le monde. Ils ont créé un conflit entre les Saoudiens et les Iraniens pour vendre aux Saoudiens 500 milliards de dollars de la plus grosse affaire qui a été depuis tous les... Ils ont besoin de ça pour vivre. Et bon, nous, on est en train d'amener sur nous, de leur donner une emprise. Pourquoi on a besoin d'eux? Pourquoi? Non. Celui qui joue le meilleur jeu dans la scène politique du monde aujourd'hui, je m'excuse de vous embêter, hein, c'est le Qatar. Le Qatar, il a Al Jazeera, il sème la zizanie chez les pays où ils n'ont pas. Ils ont la Russie qui court derrière eux, l'Amérique qui court derrière eux qui ne veut pas les perdre. Ils ne s'engagent pas avec celui-là, Non. Ils jonglent. C'est des génies. Ils jonglent. Les 20 dernières années, qu'est-ce qu'ils ont monté? Quand tu as un premier ministre, quand tu as un premier ministre en Israël qui était ambassadeur à l'ONU, qui est venu avec de l'argent des États-Unis et qui a pris le Likoud en 2 mois et qui a tout raflé, tu ne sais pas aujourd'hui quelles décisions vont à la faveur d'Israël et lesquelles vont. Tu ne sais pas, tu ne peux pas savoir. Tu ne sais pas si ce n'est pas un homme acheté qui est au début. Tu ne sais pas. On parle du génie des peuples. Moi, je vois l'Amérique. Sur le déclin. Moi, je les vois. Ils sont sur le bord du faillite. L'Amérique, elle n'a rien à donner comme force d'elle-même. Elle n'a rien. Non, ils ont un public. Ils ont Microsoft, ils ont Oracle, c'est rien tout ça. Tout ça, ça peut tomber en un jour. Ils ont un peuple qui, au moment de scandale, ils ont un peuple qui nous a montré. C'est eux qui tiennent Internet. Non, ils ont Internet, on peut recréer, c'est pas un problème. Ils ont un peuple qui nous a montré qu'en 15 jours de catastrophe, un homme risque sa vie. En Amérique, c'est le Far West. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Ils ont montré qu'ils rentrent, qu'ils volent tout. Ça ne s'est jamais passé dans aucun pays. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ça se passe en Suède aujourd'hui. Non. Ça se passe en Suède aujourd'hui. Les gilets jaunes, ils ont défendu une idée. Ils sont venus défendre une idée. Ils sont venus dire, mais si. Non. Blackbox, exactement. Quel est le Blackbox? Bravo. Officiellement, il y a une idée. À chaque fois, ils se mettent le gauche. Un Européen,
il est beaucoup plus idéaliste. C'est un homme qu'on lui prélève depuis qu'il est né 50% de sa paye pour faire du social. Il grandit avec ce que tu veux ou que tu ne veux pas. Il grandit avec cette idée qu'il faut aider les vieux. L'Américain, il est comme un animal. Il pense qu'à lui. Il pense qu'à lui. Même les Juifs, même les rabbins là-bas, c'est que de l'argent, 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 l'argent. Il parle que de ça. Tu te présentes à un Américain, il te dit comment tu t'appelles, après c'est combien tu pèses, combien tu vaux, qui tu es. C'est la seule chose. C'est un pays qui n'a pas eu une guerre sur place, qui ne comprend pas c'est quoi la notion de la souffrance, qui est très égoïste, qui est détaché, qui ne comprend rien. Il ne comprend rien. Tu sais, j'avais un ami, Zirando Libra, il m'a dit qu'un jour, ils ont dit que rien que tu comprennes à quel point ils sont idiots. Et ça a été dit au Sénat américain. Et tu sais qu'en Amérique, par exemple, quand ils apprennent la loi, aujourd'hui, quand tu veux faire je te donne un exemple très simple. Tu vas apprendre le droit international. Le droit, du droit. Tout celui qui apprend le droit, alors en Israël, il apprend le droit hébreu, un peu de la Torah, le droit anglais, le droit européen, le droit américain. En Amérique, que le droit américain qui compte. Ils étudient rien. Ils n'ont aucun raisonnement. Ça a commencé depuis le 19e siècle. Aucun. Avant, ils étudiaient le droit français, le codex de Napoléon, etc. Aujourd'hui, non. Alors, il y a un gars au Sénat, il a dit, il faut qu'on apprenne, il y a d'autres cultures. Alors, il se lève, le chef du Sénat, il dit, si Jésus a écrit la Bible en anglais, comme ça, il dit, si Jésus a écrit la Bible en anglais, on n'a pas besoin d'être plus intelligent que Jésus. Tu comprends? Tu comprends un peu, c'est quoi leur... Ils sont tellement... Ils n'ont rien. Tu poses la question à un Américain, tu sais que 80% des Américains, ils ne connaissent pas les pays dans le monde. Ils ne connaissent rien. C'est un peuple qui est pas sensible à rien. Et donc, ça va se casser. Alors bon, ils ont eu de la chambriout, ils ont eu une gashmiout. Combien de temps ça peut durer? Le monde, c'est un rond, ça tourne. On a les statistiques, il ne faut pas être idiot. Ils ont eu beaucoup de ressources. Hein? Beaucoup de ressources. Il n'y a plus. Pétrole, non, mais à l'époque. D'accord. Tout ce qui est ressources. Ils ont combien de temps tu peux... Rome, elle avait toute la force du monde dans ses mains. 200 ans, elle a dominé le monde entier. Après, quand tu as tellement de choses, il a dit, et ça, il faut toujours se rappeler, ça, c'est une des plus belles notions que j'ai apprises de ma vie, c'est cette phrase de Aristote. Aristote a dit, ta source de force, c'est ta source de faiblesse. C'est-à-dire, un homme qui est fort, qui est puissant, qui a une grosse usine, il a 50 000 employés. C'est sa source de force. Il arrive à massacrer tout le monde puisqu'il a une capacité de fabriquer plus que tout le monde, d'achat, de vente, etc. Mais c'est dans un moment un peu plus dur, ça sera sa source de faiblesse. Quand il arrive dans une situation Corona, les sociétés qui ont des 30 000 et des 40 000, ils ont pris le plus grand coup, ils sont au bord du faillite. Toujours dans tout, dans la vie, il faut se rappeler toujours, l'État américain, il veut dominer le monde entier. Donc il a quoi? Il a des soldats partout. Les soldats, ça coûte de l'argent. Il a besoin d'avoir des soldats pour dominer le Vietnam, pour être en face de la Corée, pour être au Japon, d'avoir des bases ici, et ici, ici, ici. C'est de l'argent. À un moment, ça ne te sert plus rien. Et ça, ta source de force, que tu es partout, ça sera ta source de faiblesse. Parce que ces soldats, ils n'auront plus de quoi manger, ils vont retourner, ils vont semer le problème. C'est exactement ça, c'est une empire, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais après, il n'a plus de tout s'alimenter. C'est comme un virus. Il s'alimente, c'est là. Quand il n'a plus de quoi manger, il rétrécit. Ils ont bouffé le monde entier. Ils n'ont plus de quoi bouffer. Tu le verras. Ça n'attendra pas 10 ans. Ils ont des avions furtifs. Ça n'attendra pas 10 ans. Ça n'attendra pas 10 ans. Quand ils veulent chercher quelqu'un dans le monde comme ça, ils vont chercher, ils le soulèvent. Tu as vu le subprime, il a montré. Le subprime, il a montré. Il y a des choses beaucoup plus fortes. C'est pas un KGB et c'est pas. S'ils veulent maintenant, ils peuvent écouter le Chimour là. Et alors, ça ne veut rien dire. S'ils veulent maintenant là, ça leur donne quoi? Rigolez, vous rigolez. Ils écoutent. Si non, ils n'écoutent pas, mais s'ils veulent, s'ils se disent voilà, je veux écouter le Ravara, on a entendu que le Ravara, il parle mal sur nous. D'un coup, ils peuvent mettre sous écoute. Tous les téléphones ici peuvent le mettre sous écoute.
Il n'y a pas besoin d'être aux États-Unis. Mais je t'explique. Ils ont une technologie phénoménale. Ça ne veut On rien ne sait dire. même pas. Ça ne veut rien dire, la technologie. Aujourd'hui, Et là, la technologie en 10 ans, ça n'a plus aucune signification. Quand tu regardes ton téléphone, sur l'IA, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les Chinois, ils sont pires que ce qu'on a connu avec Internet, le téléphone. L'intelligence artificielle. aujourd'hui, les Chinois, ils les On n'a même dépassent. pas s'imaginer. Les Chinois, ils les dépassent dans tous les domaines. Les Chinois, ils les dépassent. Aujourd'hui, là, Mais les Chinois, ils vont encore que suivre. Ils copient exactement. Ils n'ont pas dépassé. Ils copient. Ils n'ont pas de trente-pas, les Chinois. Ils n'ont pas, moi, pour moi, ils n'ont pas, les Chinois, ils n'ont pas de trente-pas, les Hindous, les tombés, moi, je les ai vus un peu. Les moitié arabes, moitié trucs, les Stons et les Indes, moi, je suis pas d'accord du tout avec moi. C'est des bébés de moi, Chinois. je suis pas d'accord. L'avion qui est. Moi, je dis que même. Non, Ils ont même les Américains, les Hindous, hein. même les Américains, même les Américains, Le 737, le nouveau 737. même les Ils ont Américains, tout fait sous-traiter par les Hindous, hein. même les Américains, ils n'ont aucune chokma. La preuve, c'est qu'ils viennent acheter tout en Israël. Ils achètent les sociétés israéliennes, ils n'ont rien de même. Quand ils ont fait leur, c'est pas une chokma, c'est pas une chokma. La Chine, elle fait pareil. En fait, tu dis, si j'ai bien compris, on ne croit pas la même chose. Donc, c'est ce que tu dis. On a la statistique. Non, on a dit, ça veut dire qu'un peuple ne peut exister dans un environnement comme le peuple juif d'ailleurs, que si il y a une racine profonde, une racine, une culture, une identité. Et en fait, il dit que Mais en tout cas, peu importe les annonces que j'ai fait quel derrière, savoir que vous avez. À long terme, Quel savoir. Vous allez voir. Quel chiant magistral sur les Grecs et sur les dégâts. Non, mais vous allez voir dans À chaque l'histoire. fois, vous parlez d'histoire, je suis scotché. Les élèves, les Toukous, les Wakoufous, les. Mais en tous les cas, ce qu'il faut apprendre dans la vie, pour nous, ce qui nous intéresse à nous comme juifs, c'est de ne pas apprendre. Quand tu lis ces histoires de Hanouka, tu vois l'idiotie juive. Tu vois Ah ouais, l'histoire qu'ils ont été. Ben oui. Tu vois, à travers le temps, tu vois comment ils se sont trompés dans les décisions. Parce qu'à un moment même, tu es tenté, comme tu dis, tu es tenté par un pouvoir, tu es tenté par une force, tu es tenté par de l'argent, tu es tenté par de gros buildings, tu es tenté par. Mais ce n'est pas le Hémet. Il y a des bases. Ça, c'est vrai. oui, mais Ça, c'est vrai. Ça. oui, Ça, mais c'est vrai. parce qu'en instant T, la vie, c'est facile de refaire l'histoire quand on connaît l'histoire. Mais quand tu dois faire des choix, que tu as une guerre, de tu as 100 000 soldats qui arrivent devant toi, et tu dis, je vais mourir si je ne fais pas une alliance. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, c'est exactement. Alors, il a fait Méod. Alors, même là, tu ne peux pas y aller. 200 ans après, vous dire, ah bah oui, si j'ai pas fait cette alliance, je fais ça, je fais ça. Non, il a fait. La Gemara, elle te dit, partage ton argent, toujours en 3. Alors maintenant, il y a quelqu'un qui vient, il te montre, il y a une super grande affaire. Mets-toi dans l'immobilier. Moi, je te dis, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. À la base, ne te fais pas tenter, justement. Non. Même dans un moment de guerre, bats-toi, essaye de faire une relation qui ne t'engage pas à 100%. Non. Ce qui veut dire, c'est que dans le monde actuel, on est bien content ces dernières années d'avoir les États-Unis avec nous. Je ne pense pas. Non, mais politiquement, tous les pays au monde étaient contre Israël. Il y a 10 ans, Et alors c'était une catastrophe. Et alors, si c'était contre. On se crée des ennemis virtuels. Qu'est-ce qu'on a besoin? De toute façon, Israël, elle a un intérêt. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a envie, vraiment. On peut jouer. Il y a des... Il faut savoir quel est l'objectif déjà. Il faut savoir quel est l'objectif. Israël fait beaucoup de comptes qui sont pas bons, même en politique. Par exemple, qui est plus proche de nous? Les Iraniens ou les Arabes? Qui est plus proche de nous? Les Iraniens. Les Iraniens, c'est un peuple cultivé. C'est un peuple où que j'ai étudié. C'est pas un peuple qui torture leurs femmes. C'est pas nous qui voulons pas. Mais les Arabes d'Arabie Saoudite, c'est des gens qui crevent l'œil de la fille. C'est quelqu'un qui peut. Alors nous, on veut faire la paix avec les Saoudiens et avec les Émirats. Et on rentre dans un conflit parce que tout ça, c'est un jeu politique. C'est eux qui veulent pas. C'est pas eux qui veulent pas, c'est toute une stratégie. Nous, on soutient les Américains. Eux, ils ont de l'argent. C'est du jeu. Alors, Shani Hanouka, Amarle Abaye Veti Batil, annule Hanouka. Annule. Si c'est qu'une indépendance juive, annule Hanouka. Amarle Abaye Veti Batil, Ihi, Veti Batel Mitzvata.
Et là, Amar Rav Yosef Shane Hanouka de Mifarsem Nissa. Il y a un Pirsum à Nes. On a parlé du Nes de Ham Israël. Motive, maintenant, bon, ok. Alors, Behemet Megillat Ta'anit, elle a été annulée. On a le droit de jeûner tous les jours de l'année, sauf les fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot. Mais tous les autres jours, on a le droit. Alors, Rav Acha, il a posé une question. Motive, Rav Acha, Baravuna. Bitlat Avetishre, Betilat Adrachta Min Shitraya. À l'époque, tout le monde écrivait, même sur le chèque, Be'ezrat Hashem. Même sur le chèque, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, quand quelqu'un il écrit sur un chèque Be'ezrat Hashem, tu as très peur. Qui veut que c'est Akadosh Baruch Hu qui rembourse, c'est pas. Oui. Oui. Mais à l'époque, il y avait, c'était, tout le monde écrivait. Les Grecs qui sont venus, ils ont fait passer la loi que chaque chèque qui est écrit dessus Be'ezrat Hashem, il n'a pas à être respecté. Les tribunaux ne pourront pas aider à récupérer la dette. Donc tout le monde a arrêté d'écrire. Ils n'ont pas besoin de faire des amendes. Le tribunal, la personne ne va pas rendre l'argent. Pourquoi? Chez Gazra Malchut Yavan Gezera, chez Loléazkir Shem Shamayim Alpiem. Ou chez Gavra Malchut Hashmona Venitzehum. Et Tkinu Shiyu Mazkirim Shem Shamayim Afilu Bishtarot. Même dans tout, ils mettaient le nom d'Hachem les Maccabis. Et comment ils écrivaient? Regardez. Vekach Hayu Kotvim. Bishnat Kach Vekach, les Yohanan Kohen Gadol et El Elyon. Ils écrivaient l'année du Kohen Gadol qui était au pouvoir, qui était qui pratiquait son travail. Et ils disaient Kohen Gadol les El Elyon pour dire le nom de Dieu. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Shamon Chachamim Badavar, Amro le Mahar Ze pourrait être Ovo, Venim Tzashtar, Mutal Be'ashpa, ou Biklum. Ils ont annulé, Chachamim, ils ont vu que quand tu fais un papier de reconnaissance de dette et tu écrivais ça y est, ça a été rendu. Qu'est-ce que les gens ils faisaient? Prenez le papier, récupérez le parchemin pour mettre du poisson dedans, pour mettre. On récupérait tout. Et le Shem Hashem, il se salissait. El, c'est un des 7 noms divins. Kadosh Baruch Hu, il a 7 noms. Yud Kevavke, Ado, Shaddai, Sevaot, Elohim, El. Ya. Les deux, c'est des noms. El, Ya, il y a 7 noms divins. Non. Makom, c'est une expression. Et le Shem Meforash. Le Shem Meforash, c'est une manière de lire le Yud Kevavke. Avec certains points. Le Shem Meforash, il va utiliser des points. Les points, même les points, ils sont comptés dans le chiffre. Et il va prendre le nom d'Akadosh Baruch Hu avec des milouim, avec, par exemple, Yud Kevavke. Yud Kevavke, tu écris Yud Kevavke simple, c'est 4 lettres. Quand tu veux le remplir, tu prends le Yud, tu fais Yud Vav Dalet. He, ça dépend si c'est He Aleph, ou He Yud, ou He He. Maintenant, Vav, Vav Yud Vav, Vav Vav, Vav Aleph Vav, He. C'est pour ça qu'on dit qu'il fait 24 lettres. Ça dépend comment. 72. Il peut arriver à 72 dans le chiffre, dans la valeur numérique. Mais il peut avoir 72 lettres aussi. Il peut avoir 72 lettres d'une manière, et ça, c'est chez Maman Forash. Mais personne ne connaît le nom de Shem Meforash. On Connaissez-vous? Non. On connaît. Non. Le Shema Meforash, oui. Le Shema Meforash, je le connais. Le Shema Meforash, je le connais. Mais je ne sais pas les points qu'il faut être Mechaven. Parce qu'on compte aussi les points, le Kamat, le Patar. Rabbi Chaim Vital dit qu'est-ce qu'on considère Kamat, combien de points il compte, combien de points Patar, Ségol. Il explique Rabbi Chaim Vital. Oui, mais la manière, parce que c'est comme si je te dis, pour gagner au loto, tu as besoin de remplir 7 sur 49 ou sur 50. 7, maintenant, combien de formules tu as pour gagner? Tu as quelques millions de... C'est pareil là, on a des combines, comment le combiner?
Mais personne ne le connaît. On connaît les lettres qui forment. Non, mais personne ne sait comment le prononcer. Un dans la génération. Ah, dans la génération, c'est-à-dire que là, pour une, Il y a un qui a transmis, ça a été toujours transmis. c'est qui? On ne sait pas. Ça a été transmis d'un rave à son élève et qui fait jurer son élève de ne pas le transmettre à personne, sauf à une seule personne qui cherche que c'est un tzaddik. Il y a un. Pourquoi dans la génération? Pour ne pas qu'il y ait des mauvais. Jésus, avec le schéma Meforash, il a fait des catastrophes. Il volait en l'air, il disait que c'était le Fils de Dieu. Donc, en tous les cas, ils ont annulé le Shem Hashem dans les papiers et ça y est, plus. Les Américains, par exemple, ils ont mis Akadosh Baruch Hu sur le dollar. Oui, c'est terrible. Tu rentres avec aux toilettes, etc. Une God, c'est Shem Hashem, on n'a pas le droit de dire God comme ça. Quand tu n'as pas le droit de dire Allah. Tu n'as pas le droit de dire Allah. Ah bon? Un sourd, quand il y a des. C'est très fréquent chez les Israéliens de dire Ya Allah. Non, mais C'est Inch'Allah. Inch'Allah. Moi, j'ai déjà chanté sur les Arabes, on dit Inch'Allah. Ça, c'est que Dieu te donne, mais pas Stam le nom, ou le prononcer pour rien. Et avoir Shem Hashem, il faut faire kavod. D'après le Rambam, d'après le Rambam, oui, d'après le Rambam, ça tu peux dire tout ça. Jadla, tabarakallah, tout ça tu peux. Oui. Mais, Alhamdulillah. Bismillah, Allah Rahim. Oui, mais les musulmans, ils commencent toujours. Bismillah, Allah Rahim. Mais le Rambam, il te dit, tu n'as même pas le droit. Vous voyez le caractère hébraïque de la Gemara? C'est que tu as Ashuri. Le Rambam, il dit que ça, cette écriture, il a une kedusha. Il dit, tu n'as pas le droit de la faire entrer aux toilettes. Le Rambam, c'était écrit en arabe, lui. Non, il dit, et c'est pour ça d'ailleurs, pourquoi nous les Juifs en écrivent en cursive? Pour ne pas écrire, parce qu'il y avait une kedusha pour le Ktav Ashuri. C'est pour ça qu'on écrivait toujours en cursive. C'est pour ça qu'il écrivait en Hatsi Kolmous, en cursive, pour ne pas écrire justement l'écriture. C'est une écriture sainte. D'après le Rambam, il faut savoir que même en Israël, les gens qui sont méadrim dans les mitzvot, alors déjà, carte d'invitation, ne jamais écrire un verset de la Torah ou quoi que ce soit. Ça se jette à la poubelle. Et toi, tu causes avec ta carte d'invitation un manque de respect à Kadosh Baruch Hu. Un homme, il prend la carte. C'est pas tout le monde qui est religieux. Tu accroches la carte d'invitation sur ton frigidaire, quand ça passe, tu la prends, tu la jettes à la poubelle. Des gens qui écrivent des psukim de Shirachirim, Yivarecha Hashem Vishmerecha. C'est terrible. C'est terrible. Non, c'est un pasouk déjà. Un pasouk, c'est toujours un son. Donc on prend des textes qui sont proches du pasouk. Par exemple, alors tu dis pas Od Ishama, tu dis Ishama Ba'are Yerushalayim Kol Sasan Vesimcha. Mais tu changes, tu ne mets pas le texte parce qu'il y a un pasouk qui est Chayav Geniza. D'abord, c'est déjà Chayav Geniza. Deuxième chose, Rav Moshe Feinstein et beaucoup d'autres rabbins, ils disent quand tu imprimes la carte d'invitation, tu n'imprimes pas avec des caractères carrés, que en cursive, pour ne pas avoir une gdusha de Ktav Ashurit. Selon le Rambam, tu prends un journal, ça, tu n'as pas le droit de le jeter à la poubelle. C'est quoi Ashurit? Ashurit, c'est l'écriture qui ressemble au Sefer Torah. Je sais, mais pourquoi Ashur? C'est quoi Ashur? Pourquoi Ashur? Parce que c'est un caractère qui est retourné très fort à l'époque du roi assyrien. C'est quoi? C'est araméen? Non, c'était l'écriture des Luchot HaBerit. Et à l'époque du roi assyrien, du roi de Ashur, c'était l'écriture que Chizkiyahu, il avait bien introduit dans tout Jérusalem. Pour lui, il avait un but de renforcer l'identité juive. Et ça s'est fait appeler Ktav Ashuri. En réalité, c'est l'écriture de Dieu, c'est l'alphabet qu'on a donné. L'alphabet de Dieu. Regarde, quand si tu as une pièce de 10 shekels, tu vas voir dessus, il y a l'écriture du peuple. Prends une pièce de 1 shekel ou de 10 shekels, regarde dessus. Alors, sur la pièce de 1 shekel, c'est écrit shekel en hébreu ancien. L'hébreu ancien, il a des traits, il ressemble à l'égyptien. Il ressemble à l'égyptien avec des traits. C'est écrit shekel. Sur la pièce de 10 shekels, c'est écrit Ligoulat Tzion. C'est une monnaie de Bar Kokhba. Mais c'est écrit en quoi? En hébreu. Pas en écriture hébraïque et pas en écriture assyrienne. L'écriture assyrienne ne servait que le Kodesh. Et l'écriture hébraïque servait le Chol. Oui, j'ai une petite balle. Je vais vous montrer.
Voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous montrer c'est quoi l'écriture hébraïque. C'est ça. Oui. Vous voyez. Shekel. Et après, on a ici aussi. On va pas. Vous pouvez voir dans les pièces. L'Igoulatsion. Alors ça, ils n'utilisaient pas. Ils utilisaient. Alors, ils utilisaient cette écriture pour le Chol et l'autre écriture du Sefer Torah que pour le texte sacré. Vous voyez? C'est l'hébreu. C'est pas le Sefer Torah. Regarde. Shekel. Regarde, il est écrit de haut en bas. C'est l'écriture hébraïque. Donc, ils utilisaient ça. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, par exemple, les Samaritains, leur Sefer Torah à eux, il est écrit avec l'écriture hébraïque, pas l'écriture ashurite. Quoi? Non, regarde en haut. Quelle pièce de quoi? Un shekel, tu vois? Non, regarde, tourne de l'autre côté, où il y a la fleur. Pourquoi on ne garde pas l'écriture hébraïque? Oui, parce qu'elle est plus compliquée. Oui, parce qu'après, on s'est habitué au cursif. Non, c'est pas du chinois, c'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu ancien. C'est Chine en haut, c'est Kouf en bas et la Med au milieu. Oui. Et tu as là dans la pièce de 10 shekels, tu as un texte qui dit L'Igoulatsion. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça. Le roi d'Abri, c'est dit comme ça. Non, le roi d'Abri, c'était Ktav Ashurite. C'est pour ça. Samer, mais même Béné Sayourandim. Ils avaient un vide et ça tenait en l'air. Shekel là, c'est marqué Shekel. Shekel, d'en haut en bas. Alors, donc, en tous les cas, ils ont annulé. Voilà, demain, on continuera.